Dans les profondeurs de la jungle du Gabon, en Afrique centrale, vit une famille de gorilles très originale. Leur aventure est hors du commun. Aucun gorille au monde ne l'a vécu auparavant. Mabeke, 20 ans, sexe masculin, 140 kg. Sa femelle, Kessala, 14 ans, 60 kg. Leur fille, Kim, âgée de 4 ans, et leur fils Congo, âgé de 5 jours, ont passé toute leur vie à l'intérieur des cages et des enclos du Centre de recherche médicale de Franceville, à l'est du Gabon. Dans 5 mois, ils retourneront vivre dans leur milieu naturel, la forêt tropicale. Jusque-là, aucune tentative de ce genre n'a été réalisée avec des gorilles adultes. Le projet Mabeke est donc une première mondiale. Les gorilles quitteront Franceville en hélicoptère. 2 heures plus tard, ils seront déposés 500 km plus à l'ouest, sur l'île d'Evengue, au cœur de la lagune du Fernand-Vaz. Le projet est financé par Rombout Swanborn, un industriel hollandais passionné par la protection de la nature. Stéphanie Latour arrive du Congo, le pays voisin, où elle a travaillé sur les chimpanzés dans leur milieu naturel. En relation avec le Centre de recherche médicale de Franceville, elle organisera le projet Mabeke. C'est à la mission Sainte-Anne, dans la lagune du Fernand-Vaz, que l'île d'Evengue est évoquée pour la première fois. Papa Antoine, le vieux du village, connaît parfaitement la région. Bonjour monsieur. On va commencer un projet dans lequel on aura quelques gorilles qui ont toujours vécu en captivité. Et on cherche un endroit pour ces gorilles. Il y a une île qui s'appelle Evengue. Oui. D'accord. Il y a de la forêt. Oui. Ouais. Ah bah. Il y a des forêts à côté. Rombout Swanborn a passé son enfance au Gabon et les gorilles le passionnent. Ces animaux sont en voie de disparition. De plus, ils sont très difficiles à observer dans la nature. L'île d'Evengue pourrait devenir un centre d'observation privilégié de gorilles presque sauvages. Mais pour assurer la viabilité d'une telle opération, le lieu d'accueil doit être isolé des villages ainsi que des groupes de gorilles sauvages. Les gorilles ne sachant pas nager, Evengue est l'endroit idéal. Un peu de savane pour assurer aux hommes un accès facile, et une majorité de forêts, l'habitat naturel des gorilles. J-4 mois. Pour s'immerger dans la vie quotidienne de Mabeke, Stéphanie va passer 2 mois au CIANF, le Centre international de recherche médicale de Franceville. Elle y retrouve Patricia Peño, primatologue, spécialiste du comportement des grands singes. Patricia travaille au CIANF depuis plus de 6 ans et connaît très bien Mabeke et sa petite famille. Je vais te montrer le groupe de gorilles qui va donc partir à la mission Sainte-Anne. Voilà, le groupe de Mabeke. Donc, naturellement, le plus gros, c'est Mabeke. C'est le doigt argenté du groupe, tu vois, le mâle dominant. Qui a maintenant une vingtaine d'années. Derrière, on a la femelle adulte, voilà, de 13 ans et demi, 14 ans. Et derrière, qui arrive en courant, Kim, sa fille. Voilà, et
parfois ça arrive, normalement, il est paisible. Le premier contact est un peu déroutant. Il suffit de ne pas se laisser impressionner. De la taille imposante de ma béquée. Voilà, je crois qu'on peut venir ici, on les verra bien. Alors voilà, ma béquée est là, on va se mettre accroupi, on va rester un petit peu avec lui. Ça sent vraiment très fort le goût. Donc ça, c'est quand même impressionnant. Très impressionnant, carrure. L'intensité du regard ne laisse planer aucun doute sur l'intelligence du grand singe. Malgré le traumatisme de sa capture, il y a 19 ans, Mabeke a vraiment l'air bien dans sa peau. Au Gabon, les gorilles sont protégés par la loi. Il est interdit de les tuer pour les manger ou de les capturer. Mais les chasseurs à l'antilope ou au potamochère sont nombreux. Régulièrement, ils croisent la route d'un groupe de gorilles. Ne sachant pas que les charges des mâles adultes ne sont pas dangereuses, ils tirent sans sommation. De plus, la tentation de tuer une mère pour récupérer son bébé est parfois la plus forte. Le but est de le vendre au bord de la route au premier occidental de passage qui se laissera attendrir. Suit alors une période au village du chasseur, dans une cage exiguë ou au bout d'une courte corde, pendant laquelle le petit gorille a toutes les chances de mourir, faute de traitements adéquats. En mai 1981, une famille française, les Lesbord, qui séjournent à Franceville, traverse le village du chasseur de Mabeke. Pris de pitié devant l'état de santé du petit singe, il le récupère. Mais un an plus tard, il quitte le Gabon et ne désire pas rapporter en France un animal promis à peser un jour 150 kilos. Avant de partir, ne sachant que faire de leur petit gorille, les Lesbord proposent Mabeke au CIRMF qui vient d'ouvrir ses portes. Le centre compte déjà quelques dizaines de chimpanzés, mais de nombreuses cages sont encore vides. Pour les vétérinaires du CIRMF, la tâche n'est pas facile. D'un côté, il est illogique d'accepter des gorilles dans un centre de recherche médicale, de l'autre, les refouler en sachant qu'ils vont mourir dans quelques semaines est un cauchemar. Mabeke est accueilli au CIRMF en même temps que 2 autres bébés gorilles, Kola et Djoutou. Mais rapidement, le CIRMF décide de ne plus accepter ces petits singes car cela incite les chasseurs à continuer à récupérer des bébés dans la nature. Jusqu'en juin 2000, Mabeke et Kola vivent ensemble en compagnie d'une femelle, Kessala, avec qui Mabeke a une petite fille, Kim, en 1997. Mais dès la puberté, vers 15 ans, des difficultés relationnelles apparaissent entre les 2 mâles. Rien d'étonnant à cela. Les gorilles sauvages vivent en harem et les mâles adultes ne se supportent que très rarement. Au fur et à mesure que Mabeke développe un caractère dominateur, Kola s'affaisse moralement et physiquement et passe le plus clair de son temps prostré dans un pneu. Fin 1998, Mabeke devient plus agressif et provoque Kola à longueur de journée. Il finit par le blesser à plusieurs reprises. Les 2 mâles doivent impérativement vivre séparément. L'enclos extérieur est divisé en 2 parties. Le CIRMF doit trouver rapidement une solution pour réintroduire ces gorilles dans leur milieu naturel. À l'heure actuelle, Kola vit seul et frustré dans une partie de l'enclos extérieur. Djoutou vit en compagnie de 2 femelles adultes, Caroline, Tiphaine et sa fille Tani. Mais Djoutou n'a pas le caractère paisible de Mabeke. Pas question de transférer en pleine nature un individu dont les colères sont aussi violentes qu'imprévisibles. La famille de Mabeke étant la plus calme, elle a été choisie pour cette première expérience de réintroduction.
Pendant 2 mois, dans cet univers un peu étrange, Stéphanie entre dans la vie intime de la famille Mabeke. L'attention du grand singe est régulièrement concentrée sur son dernier né, Congo, qu'il aimerait prendre dans ses bras. Autant que faire se peut, la maman fait obstruction. Mais, à force d'insister, Bonjour les gorilles. Mabeke. C'est ça là. les études scientifiques de Patricia Peño portent principalement sur l'intelligence des grands singes. Certaines espèces, comme les chimpanzés ou les dauphins, sont capables de reconnaître leur propre image dans un miroir. Chez les gorilles, rien n'a encore été démontré. Au CIRMF, Djoutou est celui qui s'intéresse le plus à cette expérience. Mais il semblerait qu'il préfère ausculter les autres d'une manière détournée qu'observer sa propre tête. Patricia étudie aussi la propension des gorilles à utiliser des outils pour atteindre une source de nourriture, par exemple. Les chimpanzés ont la réputation d'être imbattables dans le domaine, mais Tiphaine est là pour démontrer le contraire. Chez les animaux, l'utilisation d'outils est le signe indubitable d'une intelligence conceptuelle développée. Sur le chemin de l'évolution, les gorilles sont avec les chimpanzés les plus proches cousins des hommes. Six semaines après son arrivée, Stéphanie connaît parfaitement les us et coutumes de la famille Mabeke. De son côté, Mabeke, lui aussi, connaît parfaitement les us et coutumes de Stéphanie. Allez Steph, on va se dépêcher, on va essayer de récupérer le truc, les feuilles. Normalement, l'échange, ça marche bien avec Mabeke. Allez mon gros, regarde ce que je t'apporte. Les cacahuètes, viens. Oh, il va rigoloter, je crois. Mabeke. Non, ok, ça là, c'est pas pour toi. Mabeke. Oui, mais si tu veux la cacahuète, Mabeke, tu vas chercher les feuilles. Va chercher les feuilles, vite, vite. Mabeke, va chercher les feuilles. Dépêche-toi. Allez, mon pépère, si tu veux la cacahuète, va chercher les feuilles. Dépêche-toi. Allez, va chercher les feuilles. Non, non, non. Non, je veux pas ça. Non. Non. Va chercher les feuilles, là-bas. Dépêche-toi. Allez. Mabeke, les feuilles, avant que ça... Allez, dépêche-toi. Non, je veux pas ça, les feuilles, dépêche-toi. Allez. C'est bien, mon gros. Viens vite, viens vite. Allez, toutes les feuilles, toutes les feuilles. Viens. Non, 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 non. Mabeke, les feuilles. Viens. Allez, amène les feuilles. Dépêche-toi. Mabeke, les feuilles. Donne-moi les feuilles. Non, je veux pas ça. Non. Donne-moi la feuille. Allez, toutes les feuilles. Ah bah, fais-moi les passer en dessous. Allez. Merci. Bah tiens. Le reste du matériel est désormais en piteux état. Dernière mission, le classeur. Pour aider Mabeke, Patricia lui en présente une réplique exacte. On va peut-être, en tout cas, avec ça, ça sera plus facile de comprendre. Mabeke, viens ici, viens. Allez, va me chercher ça, là-bas. Allez, dépêche-toi. C'est bien, mon chéri, c'est bien. Allez, amène-moi-le. Allez, viens, viens. Mabeke, viens, tu vas voir la cacahuète. Viens, viens, mon chéri, viens. Mabeke, je donne la cacahuète à Kessala. Allez, donne-moi-le. Non,
C'est bien, mon chéri. Bravo. Tiens. Tiens, bébé. Tiens. Ah, tiens. D'accord. Le docteur Pierre Rouquet, vétérinaire en chef du CIRMF, mène dans la région de Franceville une enquête systématique sur les bébés gorilles capturés illégalement par les chasseurs. Bien qu'aucun marché de revente ne subsiste au Gabon, quelques villageois continuent d'en récupérer. De bouche à oreille, Pierre a entendu parler d'un bébé gorille près du village de Bakumba, à une centaine de kilomètres de Franceville. Bonjour, c'est vous, monsieur Papa, Michael. Bonjour, monsieur Pierre. Oui, on nous a dit que vous aviez un petit gorille. Et je l'ai. C'est vrai. On va aller voir. Bonjour, ça va? Le petit gorille là-dedans. Oui, on s'en met là. On peut le voir? Il pleure souvent comme ça. Un peu. Allez, viens, on va tout voir dehors. En règle générale, les bébés gorilles rencontrés dans les villages sont en très mauvaise santé. Un peu de verre. Celui-ci est bien entretenu. Sûrement un petit peu, hein, toujours. Alors, si vous voulez les paralyser, il faut. Ouais. Mais sinon, il est en bon état quand même. Hein. Je suis obligé d'aller le prendre. Donc vous avez tiré la mère. Hein. Pourquoi vous avez tiré la mère? Et que je me défends. Les villageois savent que les gorilles sont protégés et invoquent systématiquement la légitime défense. Mais seuls les mâles adultes chargent les hommes, jamais les femelles. Ah, ouais. Dis donc. Si les autorités sont au courant, vous risquez vraiment gros. Hein. Mais le Gabonais doit le savoir qu'il faut se défendre. Pierre tient à faire savoir par tous les moyens qu'il n'existe plus aucun marché pour les bébés gorilles. Ainsi, avec le temps, les captures cesseront. C'est bien normal chez moi. Il est morceau, hein. Ceux qui veulent payer, ben, je le vends. Ouais. Je le vends. Nous, on n'achète pas. Hein. Vous savez, ça vit très vieux, ça. Hein. Ça va vivre 40 ans. Hein. Il va falloir s'en occuper pendant 40 ans. Hein, vous allez le garder. Le cœur fendu, il abandonne le bébé à son destin. Bon, voilà, merci. Hein. Au revoir, papa. Au revoir. J-1 mois. Dans la lagune du Fernand-Vaz, Stéphanie, accompagnée d'Olivier Bourry, vétérinaire adjoint du CIRMF, rejoint Sophie Mounier, elle-même vétérinaire. Depuis plus d'un mois, Sophie et son équipe préparent l'île d'Evengue à l'accueil des gorilles. Il s'agit de construire un enclos électrifié qui permettra de tester les réactions de la famille Mabeke avant de la relâcher définitivement en pleine nature. Côté sud, l'enclos ouvre sur la lagune. Le côté nord recevra une cage dans laquelle seront déposés les gorilles au sortir de l'hélicoptère. Une semaine plus tard, au CIRMF, Pierre et Olivier préparent la mise en place d'un émetteur à l'intérieur du ventre de Mabeke. Cela permettra de situer à tout instant le gorille quand il sera sur l'île. Donc ça, ce sont les implants. Les colliers émetteurs ont une fâcheuse tendance à se coincer dans la végétation. Les vétérinaires préfèrent mettre en place cet émetteur interne qui restera à vie dans le ventre de Mabeke. Sept doses de zoléthyl doivent être injectées à Mabeke via sarbacane et seringue hypodermique. Ok, je l'ai eu là. C'est toute fraîche, moi. Un quart d'heure plus tard, le gorille est groggy mais pas totalement endormi. L'une des seringues n'a probablement pas fonctionné.
une dose supplémentaire est nécessaire. Le gorille résiste. Il faudra attendre presque 10 minutes avant qu'il ne s'écroule. Direction, la salle de chirurgie. Allez-y, 1, 2, 3. Comment je peux passer? Allez. C'est bon. On l'attaque. On va le descendre parce que pour nous, on peut opérer là. Non, je crois que c'est que le... Techniquement, l'opération n'est pas compliquée. Une petite incision de 10 cm suffit amplement pour laisser passer l'émetteur. Essayez de voir avec l'implant qu'on a mis. Les gorilles étant des animaux fragiles, Pierre tient à ce que l'anesthésie soit la plus faible possible. Mais elle n'est pas toujours facile à gérer. Va les épaules, va les épaules. Attachez-le bien, hein. Allez, 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 Olivier, vite, 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 vite. Faites pas, tenez-le bien. Mais ils sont où, là, les gars? Ils sont où? Une petite dose d'anesthésique en intraveineuse et tout rentre dans l'ordre. Deux mois ont passé. Mabeke s'est bien remis de l'opération. Le transport des gorilles est prévu dans 3 jours. Sur l'île d'Evengue, la cage d'accueil des gorilles est tout juste terminée. J-1. Le 9 juillet à 14 h, l'hélicoptère Puma de la garde républicaine gabonaise quitte sa base de Libreville. 2 heures plus tard, il atterrit au Sirnf. Le reste de l'après-midi est mis à profit pour l'installation des solides cages de transport. En cas de réveil soudain d'anesthésie, les pilotes n'auront pas la surprise de voir un gorille leur taper sur l'épaule. C'est le jour J. L'anesthésie s'est bien passée. Le petit Congo est immédiatement confié à Patricia, qui le gardera pendant tout le transport. Les vétérinaires mettent en place des perfusions sur les 2 gorilles adultes, de façon à pouvoir leur injecter une dose d'anesthésique à tout moment. Les cheveux. Séparé de sa mère, le petit Congo est un peu nerveux. Voilà, plus par là. Plus, voilà. Regarde de ce côté, tu regardes. Mabeke et Kessala sont chargés en premier. On va mettre la tête vers là-bas. Hein. La tête. 1, 2, 3.
Puis vient le tour de Kim. Il ne manque plus que le bébé. Allez Patricia, on y va. Hop. Allez, tu gardes le bébé dans tes bras. Ouais. Mets-toi au fond, t'es la plus légère. À 10h15, c'est le départ. Sécurité oblige, Olivier prépare une seringue de secours. Normalement, tout devrait bien se passer. Kim dort aussi profondément que sa mère. Et Mabeke est parfaitement calme. Seul Congo montre des signes d'agitation, mais pas pour longtemps. Une petite dose de tranquillisant l'aidera à patienter. Sur l'île, Stéphanie et Sophie vérifient une dernière fois le fonctionnement de la cage. Après 1 heure de vol, alors que l'hélicoptère passe au-dessus du parc national de la Lopé-Okanda, Mabeke se met soudain à remuer et arrache sa perfusion. Pierre tente de lui replacer à travers les barreaux, sans succès. Il faut vite ouvrir la cage. Mabeke a perdu sa perche. Dépêche-toi. Allez, aide-moi à ouvrir la cage. Ah, tu arrives là, prends vite le bras. Cinq minutes plus tard, tout est rentré dans l'ordre. Les gorilles survolent désormais leur future résidence. Kim est la première à sortir. Kim. Allez, si on fait tout d'ouvrir la cage. On tête dedans? Ouais. Puis vient le tour de Kessala. Vous l'amenez. Du fond avec Kim aussi. Vous l'amenez, vous ramenez la civière sur le. Ouais. Tiens, on va transmettre ça. Elle est déposée à côté de sa fille. Il bouge, hein. Il bouge. Quant à Mabeke, impossible de le sortir de sa cage à l'intérieur de l'hélicoptère. On peut le faire. Hein.
On met les deux... sortir avec la cage, Pierre? Ouais. Attention, attention à la porte. Poussez vers chez vous là, attention. Voilà, prends jusqu'au bord, il faudrait du monde dehors là maintenant, pour l'accueil. Encore un peu. Pas plus loin, il faut du monde à l'accueil, autrement il nous échappe. Essaye de descendre debout sur la marche, la première marche, Dédé, s'il te plaît. Ouais, allez, on y va, on est deux. Hop. Ah non, on ne peut pas le remettre parce qu'on n'arrive pas à le... On retient. On retient. Doucement, on retient. On retient. Attendez que la civière soit sale. Bon, on y va. Il faut qu'il ait la tête vers le bas. Ouais, non, comme ça, là, c'est bon, s'occuper pour pas toucher tout. Vers 13 heures, un pont symbolique se brise avec la civilisation des hommes. Mabeke, Kessala, Kim et Congo vont devoir apprendre à vivre dans un domaine 10 000 fois plus vaste que leur cage du Siamf. Mais avant d'apprécier le paysage, les gorilles vont devoir sortir du brouillard anesthésique. Impossible de rendre Congo à Kessala avant qu'elle ne soit totalement réveillée, car elle risquerait de le blesser en lui tombant dessus. Finalement, c'est Mabeke qui a le plus de mal à renaître à sa nouvelle vie. En fin d'après-midi, Congo peut enfin retrouver les siens. Attention, bien que... Kim se jette sur lui et l'installe immédiatement sur le dos de sa mère. Bravo. Ouais. C'est bien, ma chérie. Tout le monde soupire. Jusque-là, l'opération Mabeke est un franc succès. Il est 18 heures. La nuit prend possession de la lagune du Fernon-Vase. Dès le lendemain matin, les gorilles tournent en rond dans leur cage qu'ils trouvent trop petite. L'équipe décide de leur ouvrir sans tarder l'accès à l'enclos de transition. La manipulation de la porte s'effectue par le toit de la cage. Les vétérinaires sont protégés par un grillage électrifié. Vont-ils avoir peur de sortir ou bien courront-ils d'emblée dans l'enclos? Tout le monde s'interroge. Au dernier moment, la porte se bloque. Olivier, il faut que tu retires la corde. Mais Mabeke C'est bon. est le plus fort. Ça y est? Ah, c'est super, regarde. C'est génial. Mabeke semble pas stressée. Malgré l'inquiétude qu'inspire ce nouveau lieu, les gorilles ne restent pas prostrés, au contraire. Bon, bah, je pense qu'on peut commencer les observations. Pendant quelques minutes, Mabeke inspecte ce nouveau décor. Soudain, il se met à arpenter les lieux sans se soucier une seconde de qui le suivra. Seul Kim montre des signes évidents d'affolement.
Un peu plus tard, au grand étonnement de tous, Mabeke tente même l'escalade d'un arbre de l'enclos. Dans la nature, les mâles adultes ne grimpent aux arbres que lorsque des fruits succulents les y attirent. À ce sport, Mabeke manque un peu d'expérience. À la première glissade, il redescend. Dans l'avenir, on ne l'y reprendra plus. Stéphanie est rassurée, tout se passe pour le mieux. Comme s'il voulait être certain que ce nouveau monde possède des limites en tout point, Mabeke n'en finit pas de l'explorer. Mais il apprendra vite qu'on ne marche pas dans la nature comme sur une dalle de ciment lavée quotidiennement. Ici, les épines sont omniprésentes. La famille Mabeke prend possession des lieux à une vitesse étonnante. En milieu de matinée, tout le monde s'arrête de tourner pour une petite collation. Le petit Congo joue à qui mange qui avec une banane. Mais se retrouver sur le passage de son énorme papa n'est pas vraiment rassurant. Congo s'affole un peu et prend la direction de sa sœur. Sur le chemin, Mabeke touche le sexe de son petit, une attitude commune chez les gorilles chefs de harem. À la mi-journée, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Cela semble presque trop facile. Kim joue avec son petit frère sur l'herbe tendre et Mabeke fait la sieste. Pourtant, un événement extérieur vient troubler cet après-midi bucolique. Un événement de taille, puisqu'il s'agit de Balou Lesbord, l'ami d'enfance de Mabeke. Balou avait 8 ans en 1981, quand Mabeke vivait dans sa famille à Franceville. Quand il apprit que son ancien compagnon quittait le CIRMF, il décida de faire le voyage pour venir le voir. Ils ne se sont pas revus depuis 19 ans. Il a un dos tout argenté, c'est incroyable. King Kong. À l'époque, Mabeke s'appelait King Kong. Aucune réaction spécifique de Mabeke. Après toutes ces années, Balou ne s'attendait pas à être reconnu. King Kong. Il a 80. Balou a retrouvé quelques photos de l'époque King Kong. Voilà, quand il sort du bain, toujours il fallait le sécher, donc ça c'est ma mère qui le frictionne. Ah là, il était en forme là, par rapport au... On le reconnaît, hein, c'est vrai. Hein. Le regard. On imagine facilement une période bien sympathique dans la vie de Mabeke. Il y avait la gentille chienne Delphina, à qui il aimait tirer les oreilles, les séjours confortables dans la chambre des parents, les séances de lecture de Pif Gadget. Les seuls moments désagréables étaient les bains hebdomadaires. Balou se souvient avec nostalgie des séances de jeu avec Mabeke. Mais voilà, les histoires familiales de bébé gorille ont toujours une fin malheureuse. Un jour ou l'autre, il faut s'en séparer. Balou ne referait pas 2 fois la même erreur. Moi qui étais petit, pour moi c'était super, mais en fait le problème qu'il y a, c'est que
le fait de prendre un animal comme ça, ça incite des chasseurs à apporter des animaux, donc à tuer des... Une semaine plus tard, tout est prêt pour l'aboutissement de l'opération Mabeke, la libération des gorilles sur l'île. Nouvelle étape, nouvelle question. L'expérience de l'enclos est positive, mais les gorilles ont retrouvé avec le grillage une limite précise de territoire. Comment vont-ils réagir à l'absence totale de frontières? Aucun scientifique au monde ne peut le dire. Pour attirer les gorilles dès leur sortie vers une petite plage près de l'enclos, Patricia et Sébastien disposent des fruits sur le chemin à prendre, au vu et au su de Mabeke. À l'évidence, Mabeke s'intéresse vivement à ce qui se passe. Alors, je suis dans le bateau, il y a Fred qui est avec moi. Patricia, on a ouvert la porte intérieure chaussette, il rentre dans la cage. Ok. La porte extérieure est... Le moment tant attendu est enfin là. Éventuellement, tu me dis, sans que ça peut servir que j'appelle Mabeke. Ok, Pat. Il va par là. Dans un premier temps, le plan semble fonctionner. Vers toi, vers la plage. Qu'est-ce que je fais? Je les appelle ou je les laisse venir doucement? Mais soudain, Mabeke se ravise et fonce vers la savane. Essaye de les appeler. Pendant une dizaine de minutes, les gorilles se déplacent de manière anarchique. L'absence de limite semble les déstabiliser. J'appelle, je crois pas que ça serve à quelque chose, mais je peux faire. Non, parce qu'ils t'ont repéré, mais je pense qu'ils font le tour là, du propriétaire. Bon, ils marchent maintenant vers la route qu'on prend pour aller au camp, tu vois, dans la savane. Ok, d'accord. 15 minutes après sa sortie, la famille Mabeke disparaît. Cela n'est pas un problème. Stéphanie garde le contact. Mais une demi-heure plus tard, Kessala réapparaît, l'air totalement affolé. Jusque-là, personne ne lui connaissait cette démarche verticale. Elle est suivie de Kim, Mabeke est absent. Regarde Kessa, ressort. Elle a plus le bébé. Elle a posé dis donc. L'absence du petit Congo est très inquiétante. Parce qu'elle l'avait quand elle a traversé là. Chacun cherche une explication. Si des fois il le fait, ça engage. Ah ouais, c'est de faire son lit, il pose le bébé dedans. Kessala reste une dizaine de minutes autour de l'enclos, puis elle disparaît à son tour. À la tombée de la nuit, aucun gorille ne répond à l'appel. L'équipe est consternée. Kessala est-elle partie retrouver son petit? Mais pourquoi l'a-t-elle abandonné? Et pourquoi Mabeke est-il séparé des autres? Il faut attendre le lendemain. Apparemment, ils sont pas venus. Hein. Ouais, même les papayes. Pas, ils n'ont rien touché. Même dehors, ceux qu'on avait mis dehors. Mab! Viens, Mab! Mabeke! Kessala! Kim! Mab! Viens, Mab! Vers 16 h, une tête noire apparaît à l'autre extrémité de la savane. Les gorilles, n'ayant probablement rien mangé et rien bu depuis plus de 24 heures, Stéphanie décide de partir les retrouver avec un petit ravitaillement. Si rencontre il y a, ce sera pour la première fois sans grillage séparateur. Là encore, personne ne peut dire ce qui se passera. L'antenne est formelle, Mabeke est dans les parages. Toujours rien. Apparemment, c'est difficile. Stéphanie expose la nourriture aux yeux invisibles qui la regardent. Mabeke est là, mais ne se montre pas.
Quelques minutes plus tard, il fait une timide apparition en direction du panier. Aucune charge d'intimidation envers Stéphanie, tout le monde soupire. Quelques instants plus tard, Kessala apparaît à son tour. La famille est donc réunie à nouveau. Congo est absent, il a donc péri. Les circonstances de sa mort resteront toujours inconnues. Pendant 2 jours, matin et soir, une équipe part nourrir les gorilles. La petite famille est maintenant très à l'aise face à ces ravitaillements réguliers. Ça va, ma béquille? Ouais, il est là. Voilà ma béquille. Ce jour-là, Mabeke effectue même une charge d'intimidation. Je dirais qu'on recule un petit peu. On s'en va, ma béquille. Il serait préférable de faire revenir les gorilles à proximité de l'enclos. C'est l'exploit que vont réussir Sophie et Sébastien dès le lendemain soir, après avoir fait jeûner les fugueurs une partie de la journée. Rapidement, l'appel du ventre est le plus fort. Une boisson attend même la famille à l'arrivée. Mabeke a toujours adoré la bouillie pour bébé. Les semaines qui suivent se déroulent sans incident. Les gorilles sont nourris 2 fois par jour et semblent en parfaite santé morale et physique. Mabeke fait une grosse sieste après chaque repas, pendant que Kim multiplie les cabrioles. Il faut dire qu'ici, les branches ne manquent pas. Plus encourageant encore, les ex-captifs commencent à tester la nourriture sauvage qu'offre la forêt environnante. Cependant, pour une espèce aussi évoluée que le gorille, le temps perdu ne se rattrape pas. Il faudra alimenter cette petite famille durant toute sa vie. Cette première mondiale est un succès. Seul le petit Congo n'a pas pu suivre. Si tout se passe pour le mieux, Mabeke et Kessala auront d'autres petits qui, eux, se comporteront comme de vrais animaux sauvages. Les gorilles, longtemps considérés comme des monstres cruels et sanguinaires, sont aujourd'hui perçus comme des êtres intelligents et sensibles. Mais que seront-ils demain? Si leur milieu naturel, les forêts tropicales, continuent de disparaître?